voici une nouvelle vidéo, vos commentaires qui font du bien, parce que vos commentaires font partie de mes petits bonheurs et je vous partage mes petits bonheurs. Alors allons-y. Et pour cette première vidéo de commentaires qui fait du bien du printemps 2018, je commence par un commentaire qui est sur Amazon par Seizoz. Merci pour mes yeux, je recommande. Les dessins sont super jolis, très joyeux, colorés. La toute dernière phrase, je l'aime particulièrement. On a envie de dire merci au chat pour cette leçon, haha, et merci aussi Rosalis. Moi aussi j'ai envie d'apprécier ce que je connais. Les photos sont très jolies, surtout celles du Mont Fuji et de Nantes. Ton style de personnage fait du bien, c'est mignon, joyeux, plein de vie. J'ai toujours aimé le dessin, mais depuis que je te suis sur YouTube et que je lis tes livres, je regarde tes dessins, ça m'a donné envie de m'y mettre et peut-être un jour pouvoir représenter également mes sentiments à travers mes dessins. Yes! Je manque pas d'histoire, juste de talent, mais je travaille dur. Merci beaucoup pour ton commentaire sur Amazon, Seizoz, parce que je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais c'est super important pour la vie d'un livre. Et moi, en tant qu'auteure illustratrice, quand vous mettez un commentaire sur un de mes livres sur Amazon, ça m'encourage énormément. Ça encourage aussi la vie du livre, ça permet au livre de continuer à vivre sa vie. Surtout que là, c'est un commentaire sur mon livre Envole-toi vers Yume, et Envole-toi vers Yume fête c'est un an, yeah! Et oui, ça fait à peine un an que mes personnages Yume et Hana sont nés, ça fait un an que vous les suivez. Et vous savez, je vis mon rêve de créer des livres et j'adore créer des vidéos, alors quand l'un l'autre peuvent se supporter mutuellement, ça me fait trop plaisir. Bref, merci beaucoup pour ce commentaire et pour ces 5 étoiles. On passe maintenant à un email que j'ai reçu de la part de Mora, intitulé du mail « Tu as déjà eu une fan italienne ?» Salut, c'est Rosalis, je suis toutes tes vidéos et je suis ta grande fan. Je m'appelle Mora, je suis italienne mais je vis à Paris depuis 7 ans. Le Japon a toujours été mon rêve depuis toute petite, ce n'est pas à cause des animés ni des mangas, c'est comme ça. Des fois je m'amuse à penser que dans une autre vie j'habitais au Japon et que j'étais une femme très heureuse et épanouie. Maintenant j'ai décidé de réaliser mon rêve, en plus d'apprendre le japonais, j'ai commencé il y a 2 mois. Ça y est, je pars à Tokyo toute seule dans 6 jours. Je ressens plein de joie à l'idée de partir, mais en même temps j'ai peur car c'est mon premier voyage aussi loin toute seule. Mais je sens que le Japon m'appelle, il est donc temps de répondre. J'ai comme l'impression que la vie veut me dire quelque chose, me transmettre un message. La décision de faire ce voyage a été prise suite à plusieurs événements déplaisants, la fin d'un amour, la découverte d'une pathologie génétique. Ma vie n'est plus celle d'avant, mais je pars toujours du principe que chaque obstacle arrive dans notre vie pour une bonne raison. Grâce à mes obstacles, ça y est, je pars au Japon. Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. À chaque fois que je regarde tes vidéos, je me sens bien. Parfois je pleure aussi. T'inquiète, c'est à cause de mon hypersensibilité. Mais je te sens proche. J'admire ta force, ta joie de vivre et c'est un plaisir d'avoir découvert ta chaîne. Ne t'arrête jamais s'il te plaît. Le monde a besoin de ton sourire. Je t'embrasse très fort, Mora. Alors j'avais envie de vous lire ce mail, même s'il est très personnel. Je lui ai demandé son autorisation avant de vous lire ça. Je trouve que c'est plein d'espoir. Malgré tout ce qui lui arrive, c'est exactement tout ce que j'essaie de transmettre par mes vidéos, par ma chaîne, par mes livres, par tout ce que je crée. Cet optimisme, cette combativité, le fait de réaliser ses rêves. Et malgré ce qui lui arrive, elle déploie ses ailes et elle s'envole vers le Japon. Je trouve ça trop beau. Et donc ça me fait du bien et à la fois je trouve que c'est plein de positivité. Donc je voulais vous le partager. Et à la fois je trouve ça super touchant parce que quand je crée mes vidéos, je suis un peu toute seule et des fois je suis en plein ayami. Je suis toujours en train de me demander si je fais bien, si je ferais pas faire autre chose, si je devrais pas me concentrer justement sur créer mes livres plutôt. Et en même temps j'ai envie de partager des choses. Et je me demande si c'est utile à des gens et tout ça. Et quand je reçois un email comme ça, je me dis waouh, on a tous besoin de partager nos lumières respectives. Je me dis que je lui ai partagé des choses, mais elle aussi elle me partage des choses et je vous le repartage. Et je trouve que ça fait du bien. On est dans un monde obscur, on a besoin de lumière. D'ailleurs vous avez remarqué dans mon setup YouTube, j'ai rajouté plein de lumière derrière et ça change de couleur, j'aime bien. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc voilà, je me remets souvent beaucoup en question. Je remets aussi beaucoup ma chaîne en question. Et justement j'avais envie de vous dire que ma chaîne on l'a fait évoluer ensemble. Quand vous m'envoyez des messages, quand vous prenez le temps de m'écrire, je lis tout, je prends en compte et ça fait évoluer les choses. Et j'en remercie beaucoup Mora pour ce mail parce que non seulement c'est super positif, mais en plus ça me fait du bien en tant que créatrice, en tant que youtubeuse, ça me conforte dans l'idée de continuer de créer des vidéos. Parce que quand je vous dis, je remets beaucoup les choses en question. Par exemple, vous vous souvenez qu'au départ quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour mes neveux. Pour Gundam Matisse, pour Maxcraft, pour Jackstar. Et vous connaissez ma passion pour le voyage, pour le Japon, donc dernièrement je vous ai fait plein de vlogs de Japon. Et quand j'interroge mes neveux, et ben en fait ils regardent pas. Oh! Alors je me dis, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ça fait rêver. Moi en fait mon objectif c'est faire découvrir le Japon, mais aussi partager mon bonheur, partager la culture japonaise. Et quand mes neveux me disent qu'ils regardent pas, ou alors qu'ils regardent 1 ou 2 vidéos mais que bah voilà ça les intéresse pas, oh! Je suis choc. Et je me dis bah
à quoi bon continuer? Et Morgane me dit mais c'est pas représentatif, c'est juste 1, 2, 3 spectateurs parmi tant d'autres. Je suis oui, mais c'est un peu ce qui compte le plus. Moi j'ai envie de faire des vidéos que ma nièce regarde. Et donc en conséquence j'ai restructuré ma chaîne, je vais rapporter de la variété, peut-être de la discontinuité aussi, peut-être qu'une vidéo par jour, tous les jours, chaque jour sans discontinu, peut-être que c'est trop, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir, à quel rythme. Enfin bref, tous vos retours sont bienvenus. Évoluons ensemble, aidez-moi à évoluer. Vos commentaires sont super précieux. Et d'ailleurs un commentaire sur YouTube sur une vidéo de cours de japonais de la part de Florian Chag. Honnêtement, s'il fallait définir en un mot l'impression qui ressort de cette vidéo, mais pas seulement sur l'intégralité de votre chaîne, ce serait la générosité. Vous mettez un point d'honneur à faire tout pour vous mettre à la place de la personne qui regarde et qui, en tout état d'hypothèse, ne connaît rien au japonais et pourrait se retrouver désemparé face à une technicité suffocante. Mais avec vous, c'est pas le cas. Il y a une forme d'empathie assez remarquable dans votre volonté de trouver le moyen de rendre cet enseignement compréhensible et là du coup c'est vivant, clair et simple. Vous désamorcez la difficulté avec une aisance déconcertante et après avoir regardé, non seulement on a compris, mais en plus on a tout de suite envie d'approfondir le thème. Ça mérite d'être souligné je pense. En outre, il faut aussi prendre 2 minutes pour évoquer la préparation. Vraiment, ça force le respect. On devine un travail de réflexion considérable en amont pour présenter ça de façon à la fois ludique mais également consistante. Et on sait combien c'est délicat d'encapsuler un propos dans un format si court. C'est rythmé, c'est vivant, c'est ponctué par des petits exercices, on s'amuse et c'est efficace. Les commentaires d'encouragement sont assez unanimes et franchement c'est normal, il n'y a pas grand chose à redire, que ce soit sur le fond ou sur la forme, dans l'absolu, je ne trouverais pas choquant de devoir payer pour consulter vos vidéos. Mais le fait qu'elles soient gratuites, ça me fait penser que je suis content de vivre à une époque où on a un vaccin contre la rage, la démocratie et un internet libre où on peut trouver ce genre de contenu. C'est un matériel pédagogique qui constitue un complément très intéressant à un apprentissage autodidacte. Bref, je rends l'antenne, fin du pavé. Alors là, c'est trop... Oh, quand j'ai lu ce message, je me suis dit, j'ai trop bien fait de faire ces vidéos de japonais. À l'origine, si vous vous souvenez, peut-être que je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais à l'origine, j'avais prévu de faire une seule vidéo de cours de japonais. J'avais une idée particulière sur la prononciation et l'amener avec Naruto Shippuden. Voilà. Et je me suis dit, je vais faire juste ça parce que je me suis dit, c'est quelque chose de super simple à comprendre si on l'amène de cette manière. Et en fait, il y a eu tellement de retours positifs, tellement de faits d'autres vidéos de cours de japonais que j'ai commencé à en faire plusieurs. À chaque fois je me disais bon cette fois c'est la dernière parce que j'ai d'autres contenus à faire, parce que notamment je voulais surtout faire des vidéos qui plaisent à mes neveux, des vidéos de gaming, d'unboxing ou de lifestyle, peu importe, des trucs qui leur plaisent à eux, à des jeunes ados de 12-13 ans qui sont en train d'évoluer et à qui j'aimerais apprendre plein d'autres choses. Et en fait c'est vos commentaires qui m'ont amené à faire plein de vidéos là, je sais même pas combien j'ai fait de vidéos de cours de japonais, il doit y en avoir une trentaine, quelque chose comme ça. Et effectivement je me suis beaucoup investie dedans et faire chaque vidéo de cours de japonais ça prenait un temps incroyable. Et c'est assez ingrat parce que ça se regarde en quelques minutes. Mais ma récompense c'est ce genre de commentaires plein de gratitude avec un très bon français d'ailleurs, c'est très joliment dit et je suis super touchée et ça me donne envie d'en faire encore plus justement. Voilà un exemple de commentaire qui apporte des choses à ma chaîne qui fait que tiens, je vais faire d'autres vidéos de cours de japonais, c'est peut-être une bonne idée, ça aide des gens et peut-être que plus tard mes neveux auront envie d'apprendre le japonais, que sais-je. Il n'y a pas que mes neveux sur terre, bien sûr c'est ma priorité, mais mon autre priorité c'est aussi vous. Donc comme je le dis toujours, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait énormément plaisir, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que vous faites pour moi, pour le temps que vous passez à regarder mes vidéos, pour les pouces, pour les commentaires, ça m'apporte plein de choses et moi aussi j'espère que je vous apporte des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a plein d'autres commentaires que j'ai envie de vous lire parce que pendant tout mon printemps au Japon, j'ai tellement été occupée à faire des vlogs, à les tourner, à les monter, à essayer de trouver des idées que du coup j'ai pas beaucoup lu vos commentaires même si j'ai essayé de répondre au quotidien. En réalité j'ai collecté d'autres de vos commentaires mais je vais faire ça dans une vidéo à part déjà parce que là c'était des commentaires qui étaient assez longs. Vous n'êtes pas obligé de faire si long d'ailleurs, il y a des commentaires qui sont plus courts. Même en quelques petits mots on arrive à transmettre plein de bonnes choses. Et quand on se transmet du positif, le monde va encore mieux. Bref, n'hésitez pas, bye bye.